Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les opinions qu'ils en ont. Lorsqu'ils se laissaient submerger par leurs émotions, eux naviguaient avec fermeté, non pas parce qu'ils ne ressentaient ni douleur, ni frustration, ni peur, mais parce qu'ils avaient entraîné leur esprit à répondre plutôt qu'à réagir. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire de même. Si vous appliquez ces leçons, vous ne vous contenterez pas de résister aux difficultés, mais vous les transformerez en carburant pour votre croissance. Non pas parce que le monde devient plus facile, mais parce que vous deviendrez plus fort. Avant de commencer, allez dans les commentaires et écrivez. Aujourd'hui, je m'engage à être plus fort que mes excuses. Je suis stoïcien. Par cet acte, vous scellez votre décision de vivre avec intention et d'affronter chaque obstacle avec courage. Écrivez-le maintenant et rendez-le réel. Soyez attentif à chacune de ces leçons, mais réservez votre plus grande attention à la dernière, car son impact vous surprendra. Mais avant de commencer, si vous trouvez de la valeur dans ces vidéos, je vous encourage à vous abonner et à activer les notifications pour rester informé des dernières nouveautés. Allons-y. Tout ce qui vous arrive à l'extérieur prend racine dans ce que vous tolérez à l'intérieur. Vous pouvez changer votre environnement, vos relations, votre corps, votre carrière. Mais si vous ne conquérez pas d'abord votre esprit, tout changement sera éphémère. Ce que vous pensez jour après jour façonne non seulement votre perception, mais aussi votre destin. Chaque pensée est une graine. Si vous ressassez des doutes, de la peur ou des plaintes, vous cultivez une vie de limites. Si vous cultivez la conviction, la concentration et la discipline, vous créez une vie avec une direction. Mais ce choix est invisible, silencieux, intime. C'est pourquoi beaucoup le négligent. Maîtriser son esprit n'est pas facile. Cela demande de l'observer sans filtre, de reconnaître son bruit constant, sa tendance à dramatiser, à craindre, à ressasser les blessures et à projeter des catastrophes. Pourtant, vous le faites chaque jour. Chaque fois que vous décidez de ne pas croire en une pensée destructrice, vous entraînez votre pouvoir. Vous n'êtes pas ce que vous pensez, mais vous devenez ce que vous choisissez de répéter. Et si vous ne surveillez pas ce que vous laissez entrer dans votre esprit, vous vivrez une vie dictée par des pensées héritées, automatiques, inconscientes. Les stoïciens le savaient depuis des siècles. Épictète disait qu'aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Être maître de soi commence par l'esprit, par votre capacité à observer une impulsion avant d'agir, par votre décision de filtrer les idées qui vous rapprochent de votre meilleure version et de rejeter celles qui vous diminuent. Car sans discipline mentale, toute provocation extérieure aura du pouvoir sur vous. Quelqu'un vous contredit et vous vous énervez. Quelque chose ne se passe pas comme prévu et vous perdez le contrôle. Non pas parce que le monde vous a vaincu, mais parce que vous n'avez jamais pris le temps de fortifier votre intérieur. La véritable liberté n'est pas de faire ce que vous voulez, mais d'avoir la clarté pour choisir ce qui mérite votre attention et ce qui ne le mérite pas. Vous pouvez avoir des objectifs, du talent, des ressources, mais si vous ne maîtrisez pas votre esprit, chaque pas deviendra un champ de bataille. Un jour, vous avancerez motivé, et le lendemain, vous vous saboterez avec des excuses. Cette instabilité vient du fait de ne pas avoir créé une structure mentale, de ne pas vous être engagé dans un système de pensée qui vous soutient même dans les pires jours. Marc Aurèle écrivait que le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Il ne s'agit pas de penser positivement tout le temps, mais de penser avec conscience, avec intention, de vous demander chaque jour « Cette pensée me rapproche-t-elle ou m'éloigne-t-elle de la personne que je veux être ?» Car chaque pensée que vous tolérez laisse une trace. Cette trace devient une habitude, cette habitude, une identité, et cette identité, votre destin. Beaucoup cherchent à changer leurs circonstances sans examiner le logiciel mental qui les interprète, mais toute transformation externe commence par l'interne. Vous ne pouvez pas changer votre relation avec le monde si vous ne changez pas votre relation avec vous-même.
Vous ne pouvez pas aspirer à la paix, au succès ou à l'amour si votre esprit est dominé par le chaos, la peur ou le ressentiment. L'esprit est votre outil le plus puissant, mais il peut aussi être votre geôlier le plus impitoyable si vous n'apprenez pas à l'utiliser à votre avantage. N'attendez pas que la vie vous force à vous réveiller. Entraînez-vous chaque jour, non pas pour contrôler le monde, mais pour ne pas laisser le monde vous contrôler. Non pas pour faire taire toutes les voix, mais pour savoir laquelle mérite d'être écoutée. Non pas pour éliminer la peur, mais pour agir malgré elle. La discipline mentale n'est pas de la répression. C'est la liberté dans sa forme la plus pure. C'est savoir que même si vous ne contrôlez pas ce qui se passe à l'extérieur, vous pouvez choisir votre réponse. Et c'est dans cet instant, entre le stimulus et la réaction, que se définit votre caractère. Vous décidez si vous vivez en victime de vos impulsions ou en architecte de votre destin. Sénèque disait que personne ne peut vous nuire sans votre consentement. Cela inclut vos pensées. Ne croyez pas tout ce que vous pensez. Questionnez-le, défiez-le, remplacez-le par des idées qui vous élèvent. Ce n'est pas de la magie, c'est de la pratique. Ce n'est pas instantané, c'est intentionnel. Et si vous commencez aujourd'hui à maîtriser votre esprit, un jour, vous découvrirez que vous n'avez plus besoin de contrôler le monde, car vous avez déjà le contrôle sur vous-même. Écrivez maintenant. Aujourd'hui commence ma meilleure version. Je suis maître de mon esprit. Et faites de cette phrase une déclaration de pouvoir, car le monde se transforme lorsque vous le faites en premier. Leçon 2. Ne réagissez pas, répondez avec sagesse. Tout ne mérite pas une réaction. Nous vivons entourés de stimuli, paroles malveillantes, commentaires blessants, injustices quotidiennes. Et sans nous en rendre compte, nous agissons souvent comme des marionnettes de l'extérieur. Un geste, une critique, un regard suffit à nous faire perdre notre calme et à abandonner notre pouvoir aux autres. Mais le véritable contrôle ne se montre pas en criant plus fort ou en imposant votre point de vue. Il se manifeste dans la pause, dans cet instant silencieux où vous choisissez de ne pas réagir par impulsion, mais de répondre avec sagesse. Chaque provocation que vous affrontez n'est pas une attaque personnelle. C'est un test de maîtrise de soi, une opportunité de prouver que vous décidez qui vous êtes et comment vous agissez, même lorsque le monde vous invite au chaos. La différence entre réagir et répondre, c'est la différence entre être emporté par la vague ou être le capitaine de votre navire. Réagir est automatique, c'est permettre à l'autre de vous manipuler émotionnellement. C'est répondre à une insulte par une autre insulte, à une critique par une défense, à la douleur par plus de douleur. Mais répondre implique de la conscience. Cela signifie s'arrêter un instant et se demander « Cela vaut-il ma paix? Mérite-t-il mon énergie? Y a-t-il une façon plus intelligente de gérer cela ?» Marc Aurèle le comprenait bien. La meilleure vengeance est de ne pas ressembler à celui qui vous a fait du mal. L'impulsion vous pousse à crier, à démontrer, à vous défendre. L'ego veut gagner. Mais vous n'êtes pas ici pour réagir comme tout le monde. Vous êtes ici pour vous maîtriser. Car le stoïcien ne répond pas depuis l'orgueil, mais depuis la clarté. Et cela n'est pas une faiblesse, c'est du pouvoir. Chaque fois que vous choisissez de ne pas réagir, vous affirmez « J'ai le contrôle de moi, pas des autres. Je n'ai pas besoin de descendre à leur niveau pour prouver qui je suis. » Et c'est une forme de grandeur que peu connaissent. L'esprit cherche des réponses immédiates. Il est programmé pour vous protéger, pour vous défendre. Mais toute défense n'est pas utile. Toute bataille n'est pas digne. Épictète enseignait que ce ne sont pas les événements qui nous perturbent, mais la façon dont nous les interprétons. Vous pouvez voir chaque offense comme une invitation à grandir. Vous pouvez considérer celui qui vous provoque comme un miroir qui révèle vos propres limites. Car il n'y a pas de meilleur terrain d'entraînement que l'inconfort. C'est là que votre véritable niveau se révèle. C'est là que vous pouvez pratiquer la vertu. Pas quand tout est calme, mais quand quelqu'un cherche à briser votre équilibre. Il est facile de sembler serein quand personne ne vous défie.
Ce qui a de la valeur, c'est de maintenir la paix lorsque le monde vous met au défi de la perdre. Cette pause entre le stimulus et votre réponse est le lieu où naît votre liberté. C'est l'instant où vous pouvez respirer, observer l'émotion, la laisser passer, puis agir si vous jugez que cela en vaut la peine. Mais vous ne serez plus esclave de l'impulsion. Vous serez maître de votre réponse. Souvenez-vous, celui qui provoque veut vous contrôler, vous sortir de votre centre. Ne lui donnez pas ce pouvoir. Ne laissez pas ces mots dicter votre état mental. Si quelqu'un vous offense et que vous répondez par la violence, il vous a vaincu. Mais si vous gardez votre calme, si vous agissez avec intelligence, vous avez gagné sans élever la voix. J'ai appris que souvent, le silence est la meilleure réponse. Non pas parce que je n'ai rien à dire, mais parce que je choisis de ne pas le dire dans le désordre. J'ai vécu les conséquences de réactions impulsives. J'ai perdu des moments, des relations, du respect, juste parce que je n'ai pas su attendre. Mais j'ai aussi ressenti le pouvoir de me taire, de respirer, de regarder avec compassion celui qui cherche à vous nuire. Et à cet instant, j'ai goûté à une véritable liberté. Non pas parce que le monde avait changé, mais parce que j'avais choisi de ne pas entrer dans son jeu. Sénèque disait que le temps calme tout, même la colère. Appliquez cette vérité, donnez-vous du temps. Ne répondez pas au feu par plus de feu. Répondez avec de l'eau, avec de la distance, avec de la dignité. C'est la différence entre ceux qui se laissent emporter et ceux qui mènent leur vie. Vous n'êtes pas ici pour réagir. Vous êtes ici pour répondre avec sagesse, pour montrer que votre paix ne dépend pas des circonstances, mais de votre entraînement mental. Vous n'avez pas besoin de tout prouver. Votre valeur réside dans votre capacité à choisir comment agir. La prochaine fois que quelque chose vous irrite, souvenez-vous, entre ce qui se passe et ce que vous faites, il y a un espace. Cet espace, c'est vous. Utilisez-le, respirez, pensez, puis agissez. Non pas en réaction, mais en tant que celui qui sait qui il est. Écrivez maintenant dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis de répondre avec sagesse, pas par impulsion. » Et engagez-vous à être plus fort que vos émotions, car celui qui maîtrise sa réponse maîtrise sa vie. Leçon 3. Acceptez ce que vous ne pouvez pas contrôler. Il y a des choses qui ne sont tout simplement pas sous votre contrôle. Peu importe vos efforts, votre frustration ou votre résistance, la vie a son propre rythme, son propre ordre, et souvent, il ne correspond pas à vos plans. Les gens n'agiront pas toujours comme vous l'espérez, les résultats ne seront pas toujours justes, et les circonstances ne seront pas toujours en votre faveur. Mais ce qui détermine vraiment votre paix, ce n'est pas ce qui arrive, mais la façon dont vous choisissez de l'affronter. Résister à la réalité ne fait que vous entraîner dans la souffrance. Lutter contre l'inévitable, c'est comme essayer d'arrêter la mer avec vos mains. Vous finissez épuisé, frustré, sans rien accomplir. Les stoïciens l'ont mieux compris que quiconque. Épictète disait que le bonheur commence lorsque nous cessons de nous préoccuper de ce qui ne dépend pas de nous. C'est une leçon de liberté. Car tant que vous insistez à contrôler l'incontrôlable, vous serez prisonnier de l'anxiété, de la colère, de la déception. Vous ne pouvez pas contrôler si quelqu'un vous déçoit, si la météo ruine vos plans, si quelque chose s'achève prématurément, mais vous pouvez contrôler votre réaction. Vous pouvez décider de ne pas perdre votre paix pour ce qui n'est pas entre vos mains. L'acceptation n'est ni résignation ni faiblesse. Ce n'est pas lever les yeux au ciel et se rendre, c'est une forme de sagesse. C'est reconnaître que la vie n'est pas là pour vous satisfaire, mais pour vous former. Et parfois, ce qui enseigne le plus, c'est ce que vous ne pouvez pas changer. Car c'est dans cette impuissance, dans cette limite, que se révèle votre véritable force. Marc Aurèle le savait. Aime ce qui t'arrive, car cela t'est destiné. Cette phrase ne parle pas de conformisme, mais d'alignement, de regarder chaque situation, même la plus inconfortable, et de dire « cela ne me prive pas de mon pouvoir ». Cela le révèle.
Vous pouvez lutter toute votre vie contre ce qui est, ou vous pouvez apprendre à aller avec le courant. Et lorsque vous le faites, lorsque vous cessez d'exiger que le monde se plie à vos désirs et que vous choisissez de vous adapter, quelque chose change en vous. Vous ne réagissez plus avec colère à chaque imprévu. Vous n'attendez plus que tout soit comme vous pensez que cela devrait être. Vous vous ouvrez à la possibilité d'apprendre, même de la douleur, même de l'échec. Car vous comprenez que tout ce qui arrive peut vous enrichir si vous savez comment le regarder. Accepter, ce n'est pas se rendre. C'est rediriger votre énergie vers ce que vous pouvez transformer, votre esprit, vos habitudes, vos décisions. S'il pleut, ne perdez pas de temps à maudire le ciel. Prenez un parapluie. Si quelqu'un vous déçoit, ne vous empoisonnez pas avec du ressentiment. Fixez des limites et poursuivez votre chemin. Si un projet échoue, ne le transformez pas en tragédie. Recueillez ce que vous avez appris et construisez quelque chose de nouveau. C'est cela, accepter. C'est cela, avancer. Combien de fois avez-vous souffert davantage en résistant qu'à cause de l'événement lui-même? Combien de nuits avez-vous perdu à penser à ce qui n'aurait pas dû arriver? Combien de fois vous êtes-vous énervé pour ce que vous ne pouvez pas changer? Et combien de fois auriez-vous trouvé la paix si vous aviez simplement dit « c'est ainsi ». Maintenant, que puis-je en faire? Les stoïciens enseignaient que celui qui accepte ce qu'il ne peut pas contrôler devient invincible, car rien d'extérieur n'a le pouvoir de le briser. Il ne dépend pas de la perfection des choses pour être en paix. Sa paix vient de l'intérieur, d'une compréhension profonde. La vie ne me doit rien, mais je peux faire quelque chose de précieux avec tout ce qu'elle me donne. Aller avec le courant de la vie ne signifie pas que tout vous est égal. Cela signifie que vous savez choisir vos combats, que vous savez quand agir et quand lâcher prise, que vous comprenez que parfois, le plus grand acte de pouvoir n'est pas de lutter, mais de se rendre, non pas à la douleur, mais au moment, de cesser d'imposer votre volonté et de commencer à collaborer avec la réalité. Car lorsque vous acceptez, lorsque vous vous adaptez, vous découvrez une paix qui ne dépend pas de ce qui arrive, mais de vous, de votre vision, de votre capacité à croire que tout a un sens, même si vous ne le voyez pas encore. La prochaine fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu, ne vous énervez pas. Respirez. Demandez-vous, est-ce en mon pouvoir? Si ce n'est pas le cas, lâchez prise. Votre énergie est trop précieuse pour être gaspillée dans ce que vous ne pouvez pas changer. Écrivez maintenant dans les commentaires « J'accepte ce que je ne peux pas contrôler. Aujourd'hui, je retrouve ma paix. » Et commencez à avancer avec moins de fardeau, plus de sagesse et une liberté que l'on atteint seulement en cessant de lutter contre la vie pour marcher avec elle. Leçon 4. Utilisez l'adversité comme un entraînement. L'adversité n'est pas une punition, c'est un entraînement. La vie ne vous frappe pas pour vous détruire, mais pour vous préparer. Chaque difficulté que vous rencontrez est une leçon déguisée en défi, une opportunité que peu reconnaissent, car elle est enveloppée de douleur, d'incertitude ou de perte. Mais celui qui choisit de regarder au-delà de la souffrance trouve quelque chose d'inestimable. La croissance. Personne ne se forge dans le confort. Le caractère ne se construit pas quand tout va bien, mais quand tout semble aller contre vous. C'est là, quand vous vous sentez faible, perdu ou au bord de l'effondrement, que vous pouvez décider qui vous êtes. Vous pouvez choisir de vous rendre, de vous victimiser, ou vous pouvez vous demander « Que puis-je apprendre de cela ?» Cette question change tout car elle vous sort du rôle de victime pour vous placer dans celui d'un apprenant. Et si vous adoptez cette mentalité, la vie cesse d'être une menace pour devenir votre meilleur professeur. Les stoïciens le comprenaient avec clarté. Pour eux, la difficulté était un outil de formation. Marc Aurèle écrivait « L'obstacle à l'action favorise l'action. Ce qui se dresse sur le chemin devient le chemin. » Il n'y a pas de phrase plus puissante. Ce qui semble vous arrêter, si vous l'affrontez avec la bonne attitude, vous propulse.
L'adversité vous oblige à regarder en vous. Elle vous montre vos limites, mais aussi votre potentiel. Elle met en lumière vos peurs, mais aussi votre courage. C'est ce qui brûle le superficiel et ne laisse que l'essentiel. Sans douleur, il n'y a pas de profondeur. Sans défi, il n'y a pas d'évolution. La douleur forge le caractère. Elle vous oblige à prendre des décisions difficiles, à développer de la patience, à tenir bon au milieu du chaos. Et surtout, elle vous rappelle que vous êtes capable de plus que vous ne le pensiez, car il y a en vous une force qui ne se révèle que lorsque tout s'effondre. Le stoïcien ne se brise pas face à l'adversité. Il est en force, non pas parce qu'il est insensible, mais parce qu'il a entraîné son esprit à voir les problèmes comme des épreuves, comme des exercices pour son âme. Chaque échec est une leçon d'humilité. Chaque perte, un enseignement sur le détachement. Chaque trahison, une opportunité de développer le discernement. Vous pouvez vous lamenter de ce qui vous arrive, ou vous pouvez l'utiliser pour devenir plus sage, plus fort, plus résilient. Personne ne sort indemne d'une tempête, mais certains en sortent meilleurs. Et ce n'est pas une question de chance, c'est une décision. Quand la vie vous frappe, ne demandez pas « Pourquoi moi ?» mais « À quoi cela sert-il » Quelle partie de vous a besoin de se renforcer? Quelle croyance devez-vous abandonner? Quelle vertu pouvez-vous pratiquer maintenant? Sénèque disait que la difficulté renforce l'esprit comme le travail renforce le corps. L'adversité est le gymnase de l'âme. Vous ne pouvez pas toujours choisir vos épreuves, mais vous pouvez toujours choisir votre attitude face à elles. Et ce choix est votre véritable liberté. J'ai traversé des moments où tout semblait s'effondrer. Des échecs qui m'ont fait douter de moi, des pertes qui semblaient impossibles à accepter, des situations que je ne comprenais pas et qui faisaient mal. Mais quand j'ai décidé de les utiliser comme un entraînement, elles ont cessé de faire aussi mal. La douleur était toujours là, oui, mais elle avait désormais un but. C'était un feu qui me façonnait, et à la sortie de chaque épreuve, je me trouvais plus solide, plus clair, plus concentré. Non pas parce que la vie était plus facile, mais parce que j'étais plus fort. N'évite pas l'adversité, ne la maudis pas, utilise-la. Demande-toi quelle vertu tu peux exercer. Patience, courage, résilience, sagesse, foi. Chaque situation difficile est une opportunité de pratique. Chaque obstacle est une invitation à te polir, car tu n'es pas ici pour éviter la douleur, tu es ici pour grandir à travers elle. La paix que tu cherches ne vient pas quand tout est en ordre, mais quand tu sais que, même au milieu du chaos, tu peux rester debout. Souviens-toi, le stoïcien ne se définit pas par ce qui lui arrive, mais par la façon dont il y répond. Et sa force ne réside pas dans une résistance aveugle, mais dans une acceptation active, en transformant chaque blessure en sagesse, en regardant la douleur dans les yeux et en lui disant « Merci pour ce que tu viens m'enseigner ». Écris maintenant dans les commentaires « J'utilise l'adversité comme un entraînement. Aujourd'hui, je choisis de grandir. » Et engage-toi à voir chaque difficulté comme un tremplin, non comme un mur, car celui qui transforme la souffrance en force fait de sa vie une œuvre d'art. Leçon 5. Vivez avec moi et soyez plus libre. Plus vous désirez, plus vous vous enchaînez. Nous vivons dans une culture qui nous pousse à toujours vouloir plus. Plus de choses, plus de reconnaissance, plus de confort, plus de stimulation. Et sans nous en rendre compte, ce qui semblait être une promesse de bonheur devient une prison invisible. Le désir excessif est une chaîne qui resserre doucement mais constamment. Il nous pousse à courir après des objets, un statut, des validations qui ne comblent jamais totalement. Car au fond, plus vous avez besoin, plus vous dépendez. Et plus vous dépendez, moins vous êtes libre. La véritable liberté ne réside pas dans l'accumulation, mais dans le lâcher-prise. Vivre avec moi n'est pas vivre dans le manque, c'est choisir l'essentiel. C'est cesser de combler les vides avec des choses qui ne font que les agrandir. C'est simplifier non seulement votre environnement, mais aussi votre esprit. Marc Aurèle le savait.
La richesse consiste bien plus à jouir de ce qu'on a que de posséder beaucoup. Quand vous commencez à lâcher l'inutile, vous découvrez quelque chose d'étonnant. Votre esprit s'éclaircit, votre énergie se libère, vos priorités se réorganisent. Vous commencez à vivre avec plus de conscience. Vous ne courez plus constamment après quelque chose. Vous savourez ce que vous avez déjà. La simplicité est une forme de richesse qui ne dépend pas de l'argent, mais de la perspective. Ce n'est pas ce que vous possédez, mais ce que vous valorisez. Ce n'est pas ce que vous accumulez, mais ce dont vous avez besoin pour être en paix. Si votre bien-être dépend du dernier gadget, d'un lieu de vie particulier, d'une image à atteindre, vous bâtissez votre stabilité sur des fondations fragiles, car tout cela peut disparaître. Mais si vous apprenez à vivre avec peu, tout en vous sentant complet, alors personne ne peut vous voler votre paix. Moins de choses, moins de soucis. Plus vous possédez, plus vous craignez de perdre. Plus vous vous attachez, plus vous vous dispersez. Votre esprit est occupé par ce qui manque, par ce qui pourrait échouer, par ce que vous devez protéger. Mais quand vous réduisez l'inutile, tout devient plus clair. Vous ne perdez plus d'énergie dans le trivial. Vous ne vous définissez plus par vos possessions. Vous découvrez que beaucoup de choses que vous pensiez indispensables ne l'étaient pas. Vous pouvez vivre avec moins et vivre mieux. Sénèque disait « Ce n'est pas celui qui a peu qui est pauvre, mais celui qui désire plus ». Dans cette phrase réside une vérité profonde. Le désir perpétuel est un vide sans fond. Rien n'est suffisant pour celui qui ne sait pas s'arrêter. C'est pourquoi le chemin vers la liberté commence lorsque vous décidez de freiner cette course, lorsque vous choisissez de vous arrêter et de regarder autour de vous, lorsque vous remerciez pour ce que vous avez et vous vous mobilez par ce qui vous manque. J'ai traversé des moments où j'avais plus que je n'avais imaginé, et pourtant je me sentais vide, car il ne s'agit pas de posséder, mais de savoir ce dont vous avez vraiment besoin. J'ai aussi vécu des périodes de disette matérielle, et pourtant je ressentais une paix qu'aucune somme ne peut acheter. Car lorsque vous savez qui vous êtes, sans vos possessions, lorsque vous vous reconnaissez au-delà de ce que vous possédez, là commence votre véritable abondance. La vraie abondance n'est pas d'avoir beaucoup, c'est de n'avoir besoin de rien. C'est se lever chaque jour, sans anxiété, pour ce qui manque. C'est savoir que vous êtes complet, même si la vie ne vous donne pas tout ce que vous avez demandé. C'est vous sentir léger, parce que vous ne portez pas plus que nécessaire. Le stoïcien ne cherche pas à éliminer tout plaisir, mais à éviter que le plaisir ne le domine. Il ne renonce pas au confort par punition, mais par choix conscient, parce que chaque objet, chaque attente, chaque désir qu'il ne peut pas lâcher est un fil qui l'attache. Et la liberté ne vient que lorsque vous coupez ces fils un à un. Commencez par quelque chose de petit. Videz un tiroir. Supprimez ce que vous n'utilisez pas. Cessez d'acheter sur un coup de tête. Observez combien de choses vous possédez dont vous n'avez pas besoin, puis allez plus loin. Lâchez les pensées qui ne vous servent plus, les objectifs qui ne vous représentent plus, les relations qui ne font que combler des vides. Simplifiez votre vie, non pas pour avoir moins, mais pour être plus concentré, plus présent, plus vous-même. La vie ne se mesure pas à ce que vous accumulez, mais à la légèreté avec laquelle vous marchez. Et quand vous marchez léger, vous pouvez aller plus loin. Écrivez maintenant dans les commentaires « Je choisis de vivre avec moins pour vivre avec plus de liberté ». Et souvenez-vous que chaque chose que vous lâchez est un pas vers votre véritable richesse, la paix intérieure. Car celui qui a besoin de moins devient le plus libre. Leçon 6. Entraîner la gratitude au quotidien. La gratitude n'est pas un sentiment spontané qui surgit uniquement les jours fastes. C'est une pratique consciente, un entraînement quotidien de l'esprit pour voir la vie sous un autre angle. Dans un monde qui nous pousse à vouloir plus, à nous comparer, à nous focaliser sur ce qui manque, être reconnaissant est un acte de rébellion.
c'est s'arrêter au milieu du bruit et dire « Ce que j'ai, ce que je suis, ce qui m'entoure est déjà suffisant ». Non pas parce que vous ne voulez pas grandir, mais parce que vous savez que grandir depuis une abondance intérieure est plus sage que de le faire depuis un manque constant. Être reconnaissant, c'est voir ce que vous avez déjà avec de nouveaux yeux. Il n'est pas nécessaire que tout soit parfait pour trouver des raisons d'être reconnaissant. Il suffit de regarder avec attention. Le simple fait d'avoir la santé, de pouvoir respirer, marcher, voir le soleil entrer par la fenêtre ou partager une conversation sincère sont des petits miracles que la routine rend souvent invisibles. Mais lorsque vous entraînez votre esprit à les repérer, vous réalisez que la vie est pleine de cadeaux silencieux qui attendent d'être reconnus. La gratitude bloque la plainte et élève l'esprit. Vous ne pouvez pas être reconnaissant et vous plaindre en même temps. Ce sont des états d'esprit incompatibles, et c'est là leur puissance. Quand vous choisissez d'être reconnaissant, vous coupez le circuit de l'insatisfaction. Vous reprenez le contrôle de votre attention, car il ne s'agit pas de nier ce qui est difficile, mais de ne pas laisser le difficile vous aveugler complètement. Même dans une mauvaise journée, vous pouvez trouver quelque chose de positif, et ce petit point de lumière peut transformer votre état intérieur. Marc Aurèle, en plein milieu de ses responsabilités d'empereur et des tragédies personnelles qu'il affrontait, écrivait des méditations empreintes de gratitude pour les choses simples, présentes, essentielles, car le stoïcien n'attend pas que la vie soit parfaite pour l'apprécier. Le stoïcien trouve de la richesse dans l'essentiel. Il est reconnaissant pour le pain, le silence, l'opportunité de se lever une fois de plus. Il n'a pas besoin de luxe pour ressentir la plénitude, car il a appris à regarder avec profondeur. Ce que d'autres rejettent comme routinier, il le célèbre comme suffisant. Et c'est une force immense, savoir trouver de la beauté dans le quotidien. Chaque jour contient quelque chose digne d'être valorisé, mais il faut entraîner son regard, car le cerveau est conditionné à se concentrer sur ce qui manque, sur ce qui menace, sur ce qui fait mal. Ce n'est pas votre faute, c'est de la biologie. Mais vous pouvez le rééduquer. Vous pouvez faire de la gratitude une pratique aussi naturelle que respirer. Au réveil, avant de regarder votre téléphone, pensez à 3 choses pour lesquelles vous pouvez être reconnaissant. À la fin de la journée, faites une pause et reconnaissez ce qui s'est bien passé, même si c'est minime. Un geste gentil, un repas chaud, un apprentissage inattendu. Ne sous-estimez pas le pouvoir de ces petites gratitudes. Ce sont des ancres qui vous ramènent au présent et vous rappellent qu'il y a toujours quelque chose à apprécier. J'ai vécu des moments où tout semblait aller de travers, des problèmes personnels, des pertes, de l'incertitude. Et pourtant, lorsque je me forçais, car au début cela demande un effort, à écrire une liste de choses pour lesquelles être reconnaissant, quelque chose changeait. Pas l'extérieur, mais ma perception. Je commençais à voir que, malgré tout, il y avait encore des raisons de ne pas abandonner. Et depuis ce point de départ, je trouvais des forces, non pas pour ignorer le difficile, mais pour l'affronter avec plus de clarté. Être reconnaissant n'est pas une émotion passive, c'est une décision active. C'est dire à la vie « je reconnais le bon », même au milieu du chaos. Je ne laisse pas ce qui me manque m'empêcher de savourer ce que j'ai déjà. Car le problème n'est pas d'avoir peu, c'est de ne pas savoir ce que l'on possède déjà. Et lorsque vous faites de la gratitude un réflexe, votre esprit change, il devient plus résilient, plus positif, plus serein. Pas parce que la vie devient facile, mais parce que vous devenez plus fort. Sénèque disait que rien n'est suffisant pour celui qui trouve insuffisant ce qui est suffisant. Entraîner la gratitude, c'est rompre avec cette insatisfaction chronique. C'est apprendre à vivre avec moins d'anxiété, plus de paix, plus de profondeur. N'attendez pas d'avoir tout pour dire merci. Dites merci et vous découvrirez que vous avez déjà plus que vous ne le pensiez. Écrivez maintenant dans les commentaires. Je choisis d'entraîner ma gratitude chaque jour et commencer aujourd'hui à voir l'invisible, à valoriser le simple, à trouver l'abondance là où d'autres ne voient que de la routine. Car celui qui est reconnaissant pour le quotidien
transforme sa vie sans rien changer à l'extérieur. Il change simplement son regard, et cela change tout. Leçon 7. Agissez avec vertu, pas pour le résultat. Faites ce qui est juste, même si personne ne le remarque, même s'il n'y a pas de récompense immédiate, d'applaudissements ou de reconnaissance. Car agir avec vertu n'est pas une stratégie pour obtenir des résultats, c'est un engagement envers ce que vous êtes. Dans un monde qui valorise le succès plus que l'intention, rester fidèle à vos valeurs est un acte de courage. Il est facile de faire ce qui est juste quand vous savez que vous serez admiré pour cela. Ce qui est difficile, ce qui a véritablement de la valeur, c'est de rester intègre quand personne ne vous voit, quand personne ne vous remercie, quand vous pourriez même perdre en choisissant la voie de la vertu. Mais c'est précisément là que se révèle votre véritable grandeur. Votre devoir est d'agir correctement, pas de contrôler l'issue. Vous pouvez donner le meilleur de vous-même et ne pas obtenir le résultat espéré. Vous pouvez agir avec honnêteté et voir d'autres qui manipulent ou mentent recevoir les lauriers. Mais cela ne signifie pas que votre effort était vain. Cela signifie que votre récompense n'est pas extérieure, mais dans la cohérence intérieure. La paix que vous ressentez en sachant que vous avez fait ce qui était juste et sans égal, c'est une sérénité que personne ne peut vous voler, car elle naît d'avoir été fidèle à vous-même. Marc Aurèle le répétait sans cesse. Fais ce que tu dois et laisse le reste au destin. Car la seule chose qui dépend entièrement de vous, c'est votre intention, votre attitude, votre action. Le résultat n'est pas toujours entre vos mains, mais votre conduite, oui. Et si vous agissez chaque jour comme si quelqu'un vous observait, non par peur du jugement, mais par respect pour vous-même, vous vivez avec dignité. L'intégrité est votre plus grand pouvoir. C'est ce qui vous maintient ferme face aux tentations. C'est ce qui vous donne la force de ne pas trahir vos valeurs pour un gain éphémère. Vous pouvez avoir du talent, de l'intelligence, du charisme, mais sans intégrité, tout cela s'effondre tôt ou tard. En revanche, si vous agissez avec droiture, vous construisez une base solide, un caractère qui ne dépend pas de l'environnement. La véritable vertu se prouve dans l'adversité, quand vous avez des raisons de ne pas faire ce qui est juste et que vous le faites quand même. Faites ce qui est juste, même si personne n'applaudit. La plupart des gens agissent en attendant quelque chose en retour, mais lorsque vous choisissez d'agir par principe et non pour une récompense, vous vous libérez. Vous n'êtes plus attaché au résultat. Vous ne souffrez plus si les choses ne se passent pas comme vous le souhaitiez, car vous savez que vous avez fait votre part avec excellence. Cette liberté intérieure vous donne une force sereine, une confiance tranquille, car vous n'avez plus besoin du monde pour vous valider. Vous savez ce que vous valez par la manière dont vous choisissez de vivre. Épictète disait que nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent, font ou disent, mais nous pouvons décider comment nous répondons. Et la meilleure réponse est toujours la vertueuse, non parce qu'elle est plus facile, mais parce qu'elle vous rend digne. Souvenez-vous que chaque décision est un reflet de qui vous êtes. Chaque petit acte, chaque mot, chaque geste ajoute ou retranche à votre intégrité. Ne sous-estimez pas le quotidien. Comment traitez-vous un inconnu? Comment réagissez-vous à la frustration? Comment parlez-vous des autres en leur absence? Tout cela vous définit plus que n'importe quel succès public. J'ai appris qu'il y a des jours où agir avec vertu semble inutile, mais j'ai aussi constaté que sur le long terme, ce chemin apporte toujours la paix. Peut-être ne recevrez-vous pas tous les applaudissements, mais vous gagnerez quelque chose de plus important, le respect de vous-même. Et à long terme, cela vaut bien plus. Le stoïcien ne vit pas pour plaire ou impressionner. Il vit pour être cohérent, pour agir en harmonie avec sa nature rationnelle et éthique. Et dans ce choix, il trouve la liberté, car celui qui agit par vertu n'a besoin ni d'excuses, ni de masques, ni d'approbation. Il sait qu'il a fait ce qu'il devait, et cela lui suffit. La prochaine fois que vous serez face à une décision difficile, ne pensez pas au résultat. Pensez à ce qui vous rendra fier lorsque vous vous regarderez dans le miroir.
Écrivez maintenant dans les commentaires « J'agis avec vertu, pas pour la récompense ». Et faites de cette phrase un guide quotidien. Car lorsque vos actions naissent du caractère et non du calcul, vous devenez quelqu'un qui ne se contente pas de vivre, mais qui laisse une trace. Faites du silence une pratique. Le silence n'est pas un vide, c'est une présence. Dans un monde saturé de bruit, d'opinions hâtives, de stimuli constants et de mots lancés sans réflexion, savoir se taire est devenu un acte révolutionnaire. Mais au-delà d'être une pause face à l'extérieur, le silence bien pratiqué est un refuge intérieur. C'est là que l'esprit se calme, que l'âme respire et que la vérité peut être entendue sans interférence. Ce n'est pas un hasard si les sages parlent peu, non parce qu'ils n'ont rien à dire, mais parce qu'ils ont appris la valeur de ce que l'on gagne en se taisant. Le bruit extérieur distrait, le silence révèle. Nous passons notre vie à réagir, à remplir chaque espace de mots, à nous distraire avec des sons, des informations, du divertissement. Mais dans ce besoin constant de rester connecté au monde, nous perdons la connexion la plus importante, celle avec nous-mêmes. C'est seulement dans le silence que vous pouvez voir ce que vous pensez vraiment. C'est seulement quand tout s'arrête à l'extérieur que vous pouvez entendre ce qui, à l'intérieur, demande votre attention. Réfléchir avant de parler évite les conflits. Combien de disputes naissent de réponses impulsives, de mots lancés sans filtre, de silences jamais respectés. Apprendre à s'arrêter avant de parler n'est pas de la censure, c'est de la sagesse. C'est reconnaître que tout n'a pas besoin d'une réponse immédiate. La chose la plus intelligente à faire est de se taire, d'observer et d'attendre que l'émotion s'apaise. Le silence évite les regrets, protège les relations, laisse place à la compréhension. Marc Aurèle le comprenait parfaitement. Au milieu de ses responsabilités d'empereur, plutôt que de chercher à s'entourer de plus de voix, il écrivait dans ses méditations. Il dialoguait avec lui-même en silence, car il savait que l'esprit a besoin de cet espace sacré pour s'ordonner. Le silence est un sanctuaire mental, un lieu intérieur où vous pouvez retourner chaque fois que le monde devient trop bruyant. Là, il n'y a ni exigence, ni jugement, ni urgence. Seulement vous, avec ce qui compte vraiment. Et plus vous visitez ce sanctuaire, plus vous devenez fort. Non pas parce que vous ignorez ce qui se passe à l'extérieur, mais parce que vous ne laissez plus l'extérieur déterminer votre état intérieur. Celui qui maîtrise le silence maîtrise ses émotions. Car le silence entraîne la patience, l'observation, la retenue. Et il n'y a pas de force plus puissante que celle de celui qui sait attendre, qui peut se retenir sans se réprimer, qui choisit quand parler, comment agir et quand simplement laisser passer. Vous n'avez pas besoin de répondre à tout. Vous n'avez pas besoin d'avoir une opinion sur chaque chose. Le silence vous libère de l'urgence de prouver, de corriger, de convaincre. Ce n'est pas de la passivité, c'est de la clarté. Parler peut être une forme de défense, une manière de masquer l'inconfort, de combler le vide, de se distraire du malaise. Mais lorsque vous apprenez à rester en silence, même en compagnie, vous développez une sérénité qui ne dépend pas des circonstances. Vous pouvez observer sans intervenir, écouter sans planifier une réponse, être sans vous imposer. Et cela ne transforme pas seulement vous, mais aussi la qualité de vos relations. Car les mots prononcés depuis un silence intérieur ont plus de force, sont plus sages, plus opportuns et plus rares. J'ai appris que lorsque vous vous taisez, vous ne cédez pas. Vous gagnez. Vous gagnez du contrôle, de la perspective, de la maîtrise de vous-même. Dans les moments de tension, quand tout en vous vous pousse à parler, à expliquer, à vous défendre, vous arrêter et respirer en silence peut changer le cours d'une situation, éviter des erreurs. Vous montrez que cela n'en valait pas la peine. Vous êtes au sage de se taire quand ce n'est pas le moment de parler. Et cette pratique, répétée encore et encore, vous rend maître de vous-même. Car si vous ne pouvez pas vous taire, vous ne pouvez pas non plus penser clairement. Si vous ne savez pas être en silence, vous ne savez pas être avec vous-même. Commencez par de petits moments. Quelques minutes au réveil, sans téléphone,
sans stimuli. Une promenade sans musique, juste avec vous-même. Une conversation où vous écoutez ce que les espaces vous entraînent, vous ramènent à votre centre, vous rappellent que le silence n'est pas une absence, mais une profondeur. Écrivez maintenant dans les commentaires « Aujourd'hui, je pratique le silence pour renforcer mon esprit ». Et faites du silence non pas un moment inconfortable, mais un lieu où vous pouvez toujours revenir. Car celui qui cultive le silence comme une habitude, sème en lui une paix que rien ni personne ne peut troubler. Leçon 9. Développer la constance, pas la motivation. La motivation est instable, elle va et vient. Un jour, vous êtes plein d'énergie et de détermination, et le lendemain, tout vous coûte. Attendre de vous sentir inspiré pour agir, c'est comme attendre le beau temps pour sortir marcher. Il y aura des jours où vous le ferez, mais beaucoup d'autres où vous vous arrêterez. C'est pourquoi le véritable changement ne vient pas de celui qui est toujours motivé, mais de la constance. Car la discipline surpasse n'importe quel état d'âme. Quand vous vous habituez à faire ce que vous devez faire, sans dépendre de ce que vous ressentez, vous devenez inarrêtable. Non pas parce que tout est facile, mais parce que vous n'avez plus besoin d'avoir envie pour avancer. Vous agissez parce que vous savez que c'est juste, parce que vous avez un engagement envers vous-même. N'attendez pas de vous sentir prêt. Agissez. Si vous attendez le moment parfait, vous ne ferez rien. Si vous attendez que l'inspiration arrive, vous perdrez des années. Le stoïcien comprend que le moment, c'est maintenant, que l'action est ce qui transforme, que la pensée sans pratique ne sert à rien. Épictète disait qu'il ne suffit pas de savoir ce qu'il faut faire. Il faut le faire, et le faire chaque jour, même en cas de doute, même quand l'esprit cherche des excuses, car c'est là que se forge le caractère. La constance n'est pas glamour. Elle n'attire pas les applaudissements. Elle est silencieuse, répétitive, monotone. Mais c'est précisément dans cette répétition que la transformation se produit. Les petits actes quotidiens vous transforment. Vous n'avez pas besoin de grandes prouesses ou de bons géants, juste de la constance encore et encore. Lire 10 pages chaque jour, s'entraîner même seulement une demi-heure, écrire un peu chaque matin, méditer ne serait-ce que 5 minutes. Le pouvoir de ces actes ne réside pas dans leur ampleur, mais dans leur régularité. Et quand vous répétez ce qui est important avec discipline, votre esprit change, votre corps change, votre vie entière change. Mais pour cela, il faut être prêt à embrasser l'inconfort, car la constance exige des sacrifices. Elle demande de choisir tout ce qui vous plaît le plus. Et ce n'est pas facile, mais c'est nécessaire. Marc Aurèle écrivait pour lui-même chaque jour comme un rappel de qui il voulait être, non pas parce qu'il se réveillait chaque matin plein de motivation, mais parce qu'il savait que sans se rappeler l'essentiel, l'esprit s'affaiblit. Le stoïcien reste ferme, même dans le doute. Il sait qu'il n'a pas besoin de certitude pour agir, seulement de décision. La clarté ne vient pas toujours en chemin. C'est pourquoi il fait le pas. C'est pourquoi il se lève même sans envie. C'est pourquoi il continue, même quand l'esprit lui murmure de se reposer, de tout remettre à demain, car il a entraîné quelque chose de plus fort que l'émotion, la volonté. Et la volonté est un muscle. Elle se renforce avec la répétition, avec les jours où vous faites ce que vous devez, sans applaudissements, sans que personne ne les pousse, chez ceux qui ont fait de la constance une habitude et non une exception. J'ai aussi traversé des périodes où tout me coûtait, où chaque excuse semblait raisonnable, et j'ai appris que la seule chose qui me sortait de là, c'était l'action, pas une vidéo motivante, pas une phrase inspirante, mais le simple fait de tenir ce que je m'étais promis, de faire le minimum, même sans envie. Et dans ces jours sombres, la constance est devenue ma lumière. Elle ne m'a pas propulsé loin d'un seul bond, mais elle m'a permis d'avancer pas à pas. Et avec le temps, ces pas ont fait la différence. Si vous voulez transformer votre vie, oubliez les vagues de motivation. Concentrez-vous sur la construction d'une routine qui soutient vos objectifs, même quand vous n'êtes pas au meilleur de votre forme. Car ce que vous faites quand vous n'en avez pas envie détermine qui vous êtes. Écrivez maintenant dans les commentaires. Aujourd'hui,
J'entraîne ma constance, pas ma motivation. Et engagez-vous envers vous-même. Peu importe à quel point vous commencez petit, l'important est de ne pas vous arrêter, car celui qui est constant, même s'il avance lentement, va toujours plus loin que celui qui dépend de l'élan du moment. La motivation vous lance, mais c'est la constance qui vous mène jusqu'au bout. Leçon 10. Choisissez vos combats avec sagesse. Tout ce qui vous agace ne mérite pas un combat. Tout ce qui vous dérange ne nécessite pas une réponse. La vie est pleine de situations, de personnes, de commentaires qui peuvent vous provoquer, mais cela ne signifie pas que vous devez réagir à tout. Choisir vos combats avec sagesse n'est pas une faiblesse. C'est de la maturité. C'est reconnaître que votre énergie est limitée et qu'il ne vaut pas la peine de la gaspiller dans des guerres qui ne construisent rien. Tout ne mérite pas votre énergie ni votre réponse. Nous vivons dans une culture qui valorise la réaction, qui célèbre celui qui élève la voix, qui répond vite, qui défend son point de vue jusqu'au bout. Mais le stoïcien sait que, souvent, le véritable pouvoir est dans le fait de ne pas répondre, de regarder une provocation et de décider qu'elle ne mérite pas votre attention, de savoir qu'en gardant le silence ou en lâchant prise, vous ne cédez pas de terrain. Vous préservez votre paix. Apprendre à lâcher ce qui n'édifie pas est l'une des formes les plus profondes de soin de soi. Il y a des gens qui ne veulent pas comprendre, juste discuter. Il y a des situations sans solution, juste de l'usure. Il y a des environnements qui ne vous font pas grandir, ils ne font qu'épuiser votre âme. Et si, à chaque fois que quelque chose vous irrite, vous décidez d'entrer en guerre, vous finirez par perdre votre sérénité dans des combats qui n'en valent pas le prix. Lâcher prise, ce n'est pas se rendre, c'est prioriser. C'est savoir que votre énergie ne doit pas être au service de n'importe quel stimulus extérieur, que tous les conflits ne méritent pas votre présence, que parfois, la chose la plus sage est de faire un pas en arrière, de respirer et de laisser le temps faire son œuvre. L'indifférence sage est un acte de pouvoir, pas l'indifférence qui naît du mépris, mais celle qui vient de la clarté, de savoir qui vous êtes et ce que vous voulez préserver, de comprendre que vous n'avez pas besoin de prouver votre point à chaque fois, ni de corriger le monde, ni de défendre votre ego face à chaque critique. Quand vous choisissez de ne pas réagir, vous ne fuyez pas, vous protégez votre esprit, vous renforcez votre concentration, car réagir est facile. Ce qui est difficile, c'est de se retenir. Et celui qui se retient, qui décide quand parler et quand se taire, montre qu'il n'est pas esclave de ses impulsions. Marc Aurèle le disait clairement, « Ne gaspille pas le reste de ta vie à discuter de ce que font ou disent les autres. » Chaque combat exige du temps, de l'énergie, des émotions. Demandez-vous si cela en vaut vraiment la peine, si dans un mois, cela vous importera encore, si ce qui vous irrite aujourd'hui changera quelque chose d'important dans votre vie. La plupart du temps, ce ne sera pas le cas. Et dans ce cas, la chose la plus sage à faire est de laisser aller. La sérénité ne s'obtient pas en évitant les conflits, mais en choisissant judicieusement où investir votre âme. Quand vous avez une clarté de but, vous ne vous laissez pas distraire par chaque obstacle. Quand vous savez ce qui compte vraiment, le reste devient du bruit. Et ce filtre, vous devez le construire vous-même. Il ne viendra pas de l'extérieur. Personne ne vous dira quel combat vaut la peine. Vous seul, avec honnêteté et discernement, pouvez décider ce qui mérite votre réponse et ce qui mérite votre silence. J'ai vécu des moments où réagir semblait nécessaire. Des personnes disant des choses injustes, des situations défiant ma patience, des moments où je ressentais l'urgence de me défendre. Mais avec le temps, j'ai compris que beaucoup de ces réactions ne faisaient qu'alimenter le conflit. Elles ne changeaient rien. Elles volaient simplement ma paix. J'ai appris à me demander, cela construit-il ou détruit-il? Cela me rapproche-t-il de mon but ou m'en éloigne-t-il? Et si la réponse était négative, je décidais de lâcher prise. Ce n'était pas toujours facile, mais à chaque fois, je sentais que je récupérais un peu plus de pouvoir sur moi-même.
Le stoïcien ne lutte pas pour tout, il lutte pour ce qui en vaut la peine. Il ne répond pas à chaque stimulus, il répond avec intention. Il n'entre pas dans des combats par orgueil, mais par principe. Et cette différence le libère, car ce n'est plus le monde qui dicte sa réaction, c'est lui qui décide depuis le calme. Écrivez maintenant dans les commentaires « Aujourd'hui, je choisis mes combats avec sagesse » et commencez à vivre avec plus de légèreté. Souvenez-vous que la paix ne se trouve pas en gagnant tout, mais en sachant ce que vous n'avez pas besoin de gagner. Car celui qui sait quand parler, quand lâcher prise et quand se taire, a déjà remporté la victoire sans lever une seule arme. Leçon 11. Tout est transitoire. Tout ce que vous avez aujourd'hui, tout ce qui vous entoure, tout ce que vous aimez ou craignez de perdre est transitoire. Rien n'est permanent, ni la joie la plus intense, ni la douleur la plus profonde. Tout est en mouvement, change, évolue ou disparaît. Et se le rappeler n'est pas du pessimisme, c'est un éveil. C'est cesser de vivre comme si vous aviez un temps infini, comme si les choses duraient éternellement, comme si les personnes que vous aimez étaient immortelles. Elles ne le sont pas. Et cela, loin de vous attrister, devrait vous pousser à vivre avec plus de présence, avec plus de vérité, car le bon comme le mauvais passera aussi. Cette émotion qui vous entraîne aujourd'hui, cette situation qui vous semble insupportable, cette peur qui obscurcit votre esprit, tout cela s'en ira aussi. Comme tant de jours difficiles que vous pensiez éternels et les moments parfaits, les liens que vous chérissez aujourd'hui, les opportunités qui semblent stables passeront également. La vie est un flux constant. Rien ne reste, rien ne s'arrête. Alors, ne vous accrochez pas. Tout ce que vous avez est prêté, le corps que vous habitez, les personnes qui vous entourent, le lieu où vous vivez, vos possessions, vos réussites, tout est temporaire. Et plus vous le comprenez, plus vous êtes libre. Car la souffrance profonde ne vient pas de la perte, mais de l'attachement, de l'illusion de permanence, de croire que quelque chose nous appartient, alors qu'en réalité, nous ne faisons que le vivre pour un moment. Vivre avec cette conscience n'est pas se résigner, c'est savourer, c'est valoriser plus intensément, c'est regarder le quotidien comme quelque chose de sacré, c'est enlacer ceux que vous aimez, comme si vous ne pouviez plus le faire demain. C'est parler avec votre cœur, car demain, il pourrait ne plus y avoir de temps. La mort donne de l'urgence à la vie, et ce n'est pas une menace, c'est un cadeau, car elle vous rappelle que vous êtes ici pour peu de temps, que votre passage est bref, que chaque jour est une opportunité qui ne reviendra pas. Le stoïcien contemple la mort non pas avec peur, mais comme une boussole. Marc Aurèle écrivait constamment à son sujet, non pour se déprimer, mais pour se concentrer, pour ne pas perdre de temps sur ce qui n'ajoute rien, pour ne pas gâcher sa vie dans des préoccupations triviales. Car lorsque vous savez que vous pouvez partir à tout moment, vous commencez à vivre avec l'essentiel, à nettoyer votre existence du superflu, à dire ce que vous ressentez sans attendre le moment parfait, à vivre avec intensité, mais sans attachement. C'est la clé. Donnez le meilleur de vous à chaque instant, en sachant que rien ne vous appartient. Aimez sans posséder, savourer sans dépendre, partager sans chercher à retenir. Vivre ainsi ne vous rend pas froid, cela vous rend profond, car vous valorisez chaque instant comme unique. Vous honorez chaque expérience sans besoin de la contrôler. Vous laissez la vie couler à travers vous, sans résistance. J'ai perdu des personnes, des étapes, des opportunités. Et dans chaque adieu, j'ai compris quelque chose que je porte toujours avec moi. Tout s'en va, mais tout laisse quelque chose. Et si vous l'avez vécu pleinement, si vous l'avez savouré avec gratitude, alors ce n'était pas en vain. La douleur de la perte est inévitable, mais la souffrance de l'attachement est optionnelle. Quand quelque chose s'achève, ne demandez pas pourquoi c'est parti. Demandez-vous, l'ai-je vraiment vécu? Car c'est votre seul devoir, être présent tant que cela dure.
Vous ne pouvez pas contrôler combien de temps quelque chose durera, mais vous pouvez décider combien d'amour, d'attention et de dévouement vous y mettrez tant qu'il existe. La pratique stoïcienne nous apprend à nous préparer à perdre, non pas pour endurcir notre cœur, mais pour qu'il ne se brise pas quand l'inévitable arrive, pour que nous sachions lâcher sans amertume, pour que nous puissions clore des cycles sans rester prisonniers du passé, et pour que, tant que quelque chose est vivant, nous le vivions pleinement. Écrivez maintenant dans les commentaires « Aujourd'hui, je vis sans attachement, car tout est transitoire ». Et faites de cette phrase un rappel quotidien. Chaque fois que quelque chose fait mal, chaque fois que quelque chose vous réjouit, souvenez-vous, cela aussi passera. Pas pour vous en éloigner, mais pour être plus éveillé. Car celui qui comprend que tout s'en va, apprend à ne rien manquer. Il vit plus profondément, plus légèrement, plus authentiquement. Et dans cette légèreté réside le secret de la paix. Observez-vous sans juger, pour évoluer. Vous regardez en face, sans masque, sans excuse, sans faux semblant, est l'un des actes les plus puissants que vous puissiez accomplir, mais aussi l'un des plus difficiles. Car nous sommes habitués à nous juger durement ou à nous justifier rapidement. Soit nous nous blâmons pour nos erreurs passées jusqu'à nous paralyser, soit nous les nions pour ne pas nous sentir mal. Et ainsi, entre la punition et l'évasion, nous perdons l'opportunité de grandir. L'évolution personnelle ne naît pas du jugement, mais de l'observation consciente. L'autoconnaissance est la racine de la transformation. Vous ne pouvez pas changer ce que vous ne reconnaissez pas. Vous ne pouvez pas améliorer ce que vous n'osez pas regarder. C'est pourquoi apprendre à vous observer avec honnêteté, mais sans condamnation, est une compétence qui transforme votre vie à la racine. Il s'agit d'être témoin de vous-même, de vos actes, de vos pensées, de vos réactions, de voir où vous trébuchez encore et encore, où vous vous mentez à vous-même, où vous procrastinez alors que vous savez que vous devriez agir. Mais au lieu de frapper votre estime de vous avec de la culpabilité, faites-le avec l'attitude d'un apprenant, avec humilité, avec ouverture, avec le désir de corriger votre trajectoire. Regardez vos défauts avec honnêteté, pas avec culpabilité. La culpabilité vous fige, vous enferme dans le passé, vous fait sentir que vous ne valez rien à cause de vos erreurs. Mais l'honnêteté vous libère. Elle vous dit « C'est ce que vous êtes aujourd'hui, mais ce n'est pas tout ce que vous pouvez devenir. » Elle vous montre votre ombre, non pas pour que vous vous cachiez, mais pour que vous l'éclairiez. Nous avons tous des aspects à travailler. Nous portons tous des blessures, des schémas, des habitudes que nous voulons améliorer. Vous n'êtes pas moins pour les avoir. Vous êtes courageux pour oser les voir, car la plupart préfèrent regarder à l'extérieur et juger le monde, plutôt que de regarder à l'intérieur et se prendre en charge. Chaque jour est une opportunité de corriger votre cap. Vous n'avez pas besoin d'attendre la fin de l'année, un lundi, un signe. Chaque matin, vous pouvez observer ce qui n'a pas fonctionné hier et décider de faire différemment. Peut-être avez-vous manqué de patience, peut-être avez-vous trop parlé, peut-être avez-vous cédé à l'impulsion, à la plainte, au découragement. Ce n'est pas grave, cela ne définit pas votre valeur, mais cela peut vous indiquer ce que vous devez renforcer. Et c'est le travail du jour, non pas prouver que vous êtes parfait, mais faire un pas de plus vers votre meilleure version. Le stoïcien ne cherche pas la perfection, mais l'amélioration constante. Marc Aurèle, l'un des hommes les plus puissants de son époque, écrivait des rappels quotidiens pour lui-même, non parce qu'il était faible, mais parce qu'il savait que sans vigilance intérieure, même le plus sage se perd. Épictète enseignait que nous devons entraîner notre esprit comme nous entraînons notre corps, avec discipline, constance et révision. Sénèque disait qu'à la fin de la journée, il passait en revue ses actions et se demandait « Où ai-je bien agi ? Où ai-je échoué ? Que puis-je faire mieux demain ?» Ce réflexe de se regarder sans peur, sans tromperie, distingue celui qui vit éveillé, car il ne s'agit pas de devenir un idéal, mais de marcher chaque jour avec plus de clarté.
J'ai traversé des périodes où je ne voulais pas me regarder, où il était plus facile de blâmer les autres, de me distraire, de rationaliser mes actes. Mais dans ces moments, je n'évoluais pas. J'étais coincé dans le confort de ne pas regarder. C'est lorsque j'ai décidé de m'observer vraiment, avec crudité mais sans haine, que quelque chose a commencé à changer, pas d'un coup, mais avec fermeté. J'ai commencé à remarquer mes schémas, à cesser de justifier certaines conduites, à prendre des décisions plus alignées avec celui que je voulais être. Et à chaque fois, je récupérais un peu plus de pouvoir sur moi-même. Vous n'avez pas besoin d'être parfait pour avancer. Vous avez juste besoin d'être honnête avec vous-même, de vous regarder sans peur, sans honte, sans esquive, comme celui qui nettoie un miroir pour mieux voir. Pas pour juger le reflet, mais pour se connaître et mieux prendre soin de soi. La véritable transformation n'est ni un coup de chance, ni un changement soudain. C'est le résultat de nombreuses observations sincères, accumulées avec amour-propre et détermination. Écrivez maintenant dans les commentaires « Aujourd'hui, je m'observe sans juger pour évoluer avec conscience ». Et faites de cette phrase votre pratique quotidienne. Car celui qui ose se voir tel qu'il est a le pouvoir de devenir ce qu'il veut être, non pas par exigence, mais par vérité. Car le changement réel commence lorsque vous cessez de vous punir et commencez à vous comprendre. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, écrivez dans les commentaires « Aujourd'hui, je commence à vivre comme un stoïcien ». Je vous invite à vous abonner, à activer les notifications et à commenter pour que YouTube reconnaisse que ces vidéos sont utiles pour des personnes comme vous. Cela nous motive à continuer à créer du contenu similaire à l'avenir. Je vous suggère de regarder les 2 dernières vidéos que nous vous recommandons. Merci sincèrement pour votre temps et votre soutien. À bientôt pour notre prochaine aventure.